Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Et ici, c'est Dams Prono. Les amis, comme à chaque fois, on se retrouve pour des pronostics pour le week-end. Et cette fois-ci, oui, il y a le championnat espagnol puisqu'il y a un match en retard. Donc, on va en parler. Il y a également la Ligue 1, vous l'avez pu constater sur la miniature, et la finale de la Copa del Rey, donc la finale de la Coupe du Roi espagnol. On va en parler, bien sûr. Voilà, ça change un petit peu de mettre juste le maillot, petit survêt qu'on m'avait offert de mon équipe fétiche. Alors, c'est vrai que cette finale, voilà, elle est un petit peu spéciale. On va en parler, bien sûr. Mais avant tout ça, bien sûr, je compte sur toi pour le pouce. C'est super important. Et je tiens également à remercier toutes les personnes qui viennent, tout simplement de nous rejoindre. On est désormais 19 005 abonnés. Donc, on a atteint la barre des 19K. Plus de 19 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Franchement, je pensais pas y arriver quand j'avais commencé. C'était pendant la Coupe du Monde 2018. Alors oui, je pourrais avoir plus d'abonnés, mais voilà, c'est déjà pas mal. Franchement, mes proches le savent. Franchement, c'est voilà, c'est c'est beau, c'est beau. Je tiens juste à vous remercier. Voilà, les amis. Allez, c'est parti pour les pronostics. Oui, on va commencer avec la finale de la Coupe du Roi, puisque c'est le match que j'ai sélectionné pour vous donner des pronostics. Et c'est la finale qui est à 22 heures entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Bien sûr, supporter du Real Madrid, j'ose espérer qu'on va remporter ce trophée, un de plus. Mais à vrai dire, je suis objectif. Oui, je suis objectif parce que voilà, il faut laisser les sentiments de côté et essayer d'être le plus objectif possible. Je pense que je le suis. Moi, mon avis, tout simplement, c'est que le Real Madrid, avec en plus un Mbappé, Vinicius et Rodrigo qui sont pas très, comment dire, très bien ensemble, hein. Il y a toujours du jeu très brouillon ou alors une efficacité qui est pas assez bonne. Du coup, il n'y a pas assez de buts et surtout l'état d'esprit qui n'est pas vraiment celle que on s'y attendait depuis le début de la saison. Voilà, le Real Madrid malheureusement, à part si vraiment il brille, voilà, j'ai pas l'impression qu'il y a un état d'esprit comme l'an dernier avec Kroos, Luka Modric. Voilà, il y a pas mal de joueurs aussi, on le sait, qui sont absents, qui sont à l'infirmerie en défense, mais aussi, Camavinga, Camavinga qui, vous le savez, s'est blessé lors du match face à Getafe. Voilà, je suis un petit peu surpris d'ailleurs parce qu'il est assez jeune et il se blesse régulièrement. Voilà, si on devait comparer à Modric par exemple, il se blesse beaucoup moins, en tout cas dans la carrière qu'il a pu avoir. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un pépin physique, si c'est tout simplement l'hygiène de vie, etc. Voilà, Camavinga, ça me surprend. Alors oui, on le sait, il y a Militao absent, il y a Carvajal, enfin bref, on ne va pas revenir sur tous les absents qu'il y a, mais malheureusement, tout ça me fait penser que Barcelone va marquer plusieurs buts face au Real Madrid. Mais je pense que le Real a des arguments, ils ont des armes pour essayer justement de contrer cette équipe de Barcelone. Déjà pour commencer, Lewandowski n'est pas là, on sait que c'est un attaquant terriblement efficace. Et rien que pour ça, le Real a ses chances. Deuxièmement, on sait très bien que Ter Stegen n'est pas là. Et Ter Stegen, c'est un excellent gardien. Donc, chose qui me fait penser vraiment que le Real a une chance. Mais voilà, pour moi, le Barça est supérieur. Donc, je vais partir sur deux pronostics. Le premier, c'est tout simplement le BTTS. Les deux équipes marquent. Pour moi, ça me paraît très safe. Voilà, mis à part un carton rouge, je pense réellement que ce pronostic va passer. C'est vraiment une bonne confiance que j'ai sur ce pronostic, le premier que je vous donne. Les deux équipes marquent pour cette finale. La cote est en train de baisser. Elle est de 1,40. Et le deuxième pronostic, justement, c'est ce que je vous ai dit. Il faut mettre un petit peu les sentiments de côté, même si je souhaite énormément que le Real remporte cette coupe. Voilà, il ne faut pas se voler la face. Le Barça est supérieur. Le Barça a beaucoup de talent. C'est pour moi en ce moment la meilleure équipe d'Europe avec le PSG. C'est ce que je pense. Voilà, Barcelone devrait remporter cette coupe. Mais
c'est vrai que on ne sait jamais, il peut y avoir match nul, etc. Donc la cote à 2,07 que Barcelone gagne, c'est peut-être un peu risqué. Donc mon deuxième pronostic sur cette finale, c'est le FC Barcelone remporte la coupe. Malheureusement pour nous, eh bien les merengues, et la cote est de 1,64. Ensuite, on va basculer sur la journée du dimanche 27 avril. Alors, pour dimanche, j'ai choisi un combiné de 2 matchs entre la Liga et la Premier League. Et oui, le championnat anglais. On va commencer avec la Liga. C'est un match en retard, les amis, qui va se jouer ce dimanche pour le sous-marin jaune qui reçoit l'Espagnol de Barcelone. Alors oui, c'est une affiche très importante pour les deux. Pourquoi? Parce que Villarreal joue l'Europe, bien sûr. Il veut aller en Ligue des Champions. Sinon, ce sera la Ligue Europa, mais franchement, la Ligue des Champions, c'est possible. Et puis, l'Espagnol de Barcelone, eux, ils jouent tout simplement le maintien à fond. C'est une grande bataille avec Las Palmas, Deportivo Alavés et bien d'autres équipes encore. Rien n'est fait et jusqu'à la dernière journée, chaque point va compter. Alors, ce ne sera pas un match facile, mais voilà. Pour moi, les locaux vont s'imposer. Donc, on va partir sur une victoire de Villarreal qui me semble vraiment supérieure tout de même. Donc, la cote est d'à peu près de 1,42, mais on va la combiner avec un autre pronostic. C'est sur le match Liverpool-Tottenham. Alors, sur ce match, les amis, j'ai envie de dire que Liverpool, oui, ils peuvent encaisser un but. Voilà, tout ce qui compte pour eux, c'est être champion, eh bien, tout simplement le plus vite possible. Vu eh bien, le niveau de Tottenham en Première Ligue, ils sont 16e cette année. Et en plus, ils ont un match super important le jeudi 1er mai pour la demi-finale de la Ligue Europa face à Bodo Glimt. Honnêtement, Tottenham a vraiment autre chose à faire que de se concentrer sur le match face à Liverpool. Ils vont pas descendre non plus, même s'ils sont 16e. Et voilà, peut-être qu'il y aura quelques cadres qui va justement se reposer pour justement cette demi-finale très importante qui pourrait éventuellement sauver la saison de Tottenham s'ils parvenaient eh bien, à la remporter. Voilà, mais Liverpool va être très motivé à domicile. Justement, s'ils s'imposent, ils sont champions ce dimanche. Donc je vais partir tout simplement sur une victoire de Liverpool à domicile. La cote est de 1,20. Mais si on combine avec la victoire de Villarreal, ça fait une cote totale de 1,77. Voilà les amis, les pronostics supplémentaires que je vous donne pour ce week-end. Bien sûr, ce n'est pas des grosses cotes, en effet, mais on peut combiner eh bien, le combiné à 1,77 avec par exemple le Barça qui remporte la coupe, ça fait une belle cote, ou alors le BTTS, ces deux équipes marquent, avec eh bien, le combiné du dimanche. Voilà, donc je vous laisse faire ce que vous voulez, faites vos choix et bien sûr, on croise les doigts comme d'habitude pour nos paris sportifs. En attendant, oui, je ne sais pas si j'ai dit en début de vidéo, eh bien, j'ai posté mon pari sportif sur mon site damsprono.com. Les amis, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et de vos proches et profitez également du soleil. N'oubliez pas, c'est très important la vitamine D si vous le pouvez. Bye les amis.